tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour faire une recette dans le Monsieur Cuisine Connect. Vous risquez derrière d'entendre ma petite choupette chouiner ou gazouiller, elle est pas très loin. Du coup c'est la deuxième recette que je fais. La première c'était une pâte à gâteau que je fais d'habitude à la main, donc là je l'avais fait au robot. Là d'habitude je fais ma compote de pommes à la casserole. Et là j'ai décidé que du coup j'allais le faire dans mon robot, ce qui prendra beaucoup moins de temps apparemment. Et beaucoup moins d'ustensiles parce que j'utilisais une casserole, plus après il fallait mixer tout ça, donc le mixeur, ce qui faisait plus de vaisselle que avec ça où vous avez tout à l'intérieur. Voilà. Donc je vais déjà commencer par préparer le robot, donc je l'ai déjà allumé. Voilà. Hop. Donc dedans, je vais vous montrer, il n'y a que les lames. Voilà, donc je vais faire une compote de pommes. Donc il me restait une dizaine de pommes dans mon frigo. Donc pour les utiliser, rien de tel, quand elles sont bien trop mûres, etc. Un peu abîmées, vous coupez la partie abîmée et vous faites une compote. Donc là j'ai coupé en petits morceaux. Je vais mettre ça dans le robot. Donc là ça monte jusqu'au niveau 1,5, donc c'est 1,5 litre. Donc voilà, je vais faire ma recette de base à moi, donc tout au pif, et je verrai ce que ça donne après cuisson, etc. Donc je rajoute de l'eau, je rajoute à peu près 2 tasses comme ça, voilà, et je vais rajouter 2 sachets de sucre vanillé. Et voilà. Hop, on va fermer le robot. Donc le couvercle, évidemment à un sens. Vous voyez, le robot ne s'enclenche pas si il n'est pas bien fixé dans la base. Donc c'est une sécurité en plus que je trouve quand même agréable. Voilà. Tac. Et là vous pouvez plus l'enlever et vous avez un petit bruit qui vous dit que ding, c'est bon, c'est en place. Vous pouvez faire cuire vos aliments. Donc moi j'ai pour les réglages regardé une recette où il y avait de la compote à l'intérieur et je vais juste prendre du coup les modalités du robot, de la recette pour pouvoir faire le robot. Donc je sais pas si on va bien voir au niveau des réglages. Je vais essayer de bien vous mettre en face. Hop. Donc voilà, vous voyez c'est vraiment bien rétroéclairé, donc des fois j'ai même du mal à cadrer dans le... Voilà. Donc du coup sur la recette que j'avais vue, il disait donc de le mettre en sens inverse, donc c'est cette touche là. Vitesse, donc du coup vitesse 1. Là de le mettre à 100 degrés. Et ici de mettre 10 minutes. Donc au début vous avez les secondes et après vous pouvez régler. Voilà. La première fois j'avais pas fait gaffe que c'était des secondes et du coup au lieu de mettre 3 minutes j'ai mis 3 secondes. C'était très marrant. Je me suis aperçue que c'était des secondes. Voilà, donc on est bien à 10 minutes. Vitesse 1 à 100 degrés. Et on met hop en route. Donc niveau bruit, franchement, ça va. Il ne fait pas énormément de bruit comparé à d'autres robots qui sont, on va dire, pas très silencieux. Celui-là, franchement, ça va.
Hop, si j'allume ici, vous allez peut-être voir voilà, que du coup à l'intérieur ça tourne. Et on va attendre les 10 minutes et puis je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur du robot. Donc voilà, à tout de suite. Voilà, donc ça fait 10 minutes. Donc au bout de 10 minutes, vous avez le petit ding-dong qui sonne, qui vous indique du coup que la cuisson est finie. Donc entre temps, bah, j'ai le temps de faire ma vaisselle et de vider mon lave-vaisselle. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire autre chose en attendant. C'est vraiment très agréable plutôt que de surveiller que la casserole ne déborde pas, etc. On va aller voir tout de suite ce que ça donne à l'intérieur. Donc, hop, vous faites surtout attention à la vapeur. Donc on ouvre bien en arrière pour éviter de se brûler avec la vapeur. Donc ça c'est aussi expliqué dans les recommandations. Hein. Attendez, hop, on essuie juste. Voilà. Et on va regarder du coup si les pommes sont cuites ou pas. Attendez, je vais prendre une cuillère, ce sera plus simple. Et on va regarder. Donc comme c'est une recette que moi je fais moi-même, là j'ai mis des réglages de base. Donc après évidemment c'est à nous de... Voilà, elles sont super cuites. C'est à nous d'adapter évidemment la cuisson des fruits, parce que d'une compote de pommes à une compote de banane par exemple, il n'y aura pas besoin forcément du même temps de cuisson, pardon. Vous voyez, ça s'enfonce vraiment tout seul. Donc du coup, maintenant que bah, c'est cuit, je vais vérifier qu'il n'y ait pas trop d'eau pour ma compote. Après moi j'aime bien quand ma compote est super lisse, donc en fait qu'il y ait trop d'eau ou pas, moi ça va pas me changer grand chose, mais si vous voulez gérer la... je vais pas y arriver aujourd'hui, je suis désolée. La texture de votre compote, vous enlevez l'eau déjà que vous avez mis de cuisson, que vous réservez à côté, vous mettez votre compote à mixer et selon la consistance que vous voulez, vous rajoutez plus ou moins d'eau de cuisson. Et ça vous donne la consistance après voulue. Et comme le petit couvercle est transparent, vous pouvez quand même vérifier la cuisson, enfin la texture de votre compote. Alors, hop, voilà. Donc là, je vais me mettre, je vais vous décaler un peu. Voilà, hop, je vais prendre dans les mains. Ici, du coup, je vais mettre au moins 3 minutes. Voilà. Ici, on va mettre vitesse 4 et ici, vitesse 0. Voilà. Et on va mettre play. Il va commencer à mixer. Et après, je vais vérifier du coup la consistance de ma compote. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. En plus, ma fille va pas tarder à se réveiller pour le truc. L'avantage, c'est que vous pouvez, si vous avez autre chose à faire, par exemple, moi j'ai un biberon à donner, je peux toujours laisser ça en route, aller donner mon biberon et revenir après, ça ne bougera pas. Alors vous voyez, si vous voulez augmenter, là je regardais les réglages. Ils disent que si vous avez une rotation trop élevée avec un contenu très chaud dans la casserole, c'est dangereux si le couvercle est ouvert immédiatement après l'arrêt. Donc il ne faut pas ouvrir le couvercle lorsque le contenu de la casserole ne bouge plus. N'ouvrez le couvercle que lorsque le contenu
Ok, d'accord. Donc là, vous voyez, ça va un petit peu plus vite. Je vais rebaisser à 3 parce que je peux pas que ça aille aussi vite que ça. C'était pour essayer. Donc c'est bien parce qu'il vous donne les recommandations. Et sur le truc de température juste à côté, il vous donne la température à l'intérieur des produits, à l'intérieur du robot. Donc c'est-à-dire que là, ma compote, elle est encore à 85 degrés. Ce qui est quand même pas mal. Au moins, vous savez à quoi vous en tenir à l'intérieur. Limite, vous pouvez le laisser dedans le temps que si vous préparez quelque chose à l'avance, vous pouvez toujours le garder au chaud. Donc si vous voulez surveiller évidemment la consistance de votre compote, ça vous le passez sous l'eau pour enlever toute la condensation dedans parce que sinon vous ne voyez plus rien à travers. Ça me paraît logique mais des fois on n'y pense pas. Moi là j'ai pas besoin de vérifier donc je m'importe. Si vous voulez vérifier, pensez à nettoyer ça. Sinon vous n'y verrez rien. Voilà, il reste 30 secondes. Donc, je ne l'ai pas utilisé à haute vitesse encore. On verra bien le jour où ça arrivera. Après, il y a des pieds ventouses en dessous pour pas que le robot ne bouge. Donc, il est bien fixé à votre plan de travail. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il bouge. Hein. Moi, là, je peux pas le soulever. Hein. Et pourtant, c'est de l'ardoise. Donc, ce n'est pas des choses auxquelles les ventouses adhèrent normalement. Franchement, nickel. Voilà, vous voyez, ça fait. J'ai l'impression d'être dans un avion quand ça se met à sonner à la fin. Hop, donc on fait toujours attention. Ça, c'est chaud, le bec doseur, donc faites attention à ne pas vous brûler aussi si vous voulez juste vérifier la consistance. On fait attention. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, pour l'instant, il y a encore des morceaux. Voilà, moi je la veux bien lisse, donc je vais la remettre à tourner. Hop. Donc, on remet notre petit couvercle que j'ai mis à l'envers. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Clac. Ça se clipse. Et là, du coup, je vais mettre 10 minutes. Ou 5 minutes. Vitesse 4. On envoie. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vous retrouve dans 5 minutes. A tout de suite. Donc les 5 minutes sont passées. On va aller regarder ce que ça donne. Vous voyez, il se met. Hop. Donc là, il est encore à 80 degrés à l'intérieur. Donc on fait attention. Hop. Donc là, elle est presque lisse. Pas tout à fait comme moi je l'aime. Hop, je vais racler les bords pour bien tout remettre au milieu. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, mais il y a encore des petits morceaux. Donc du coup, moi je veux vraiment une texture super lisse. Donc je vais le remettre encore à tourner. On se retrouve après. Donc on se retrouve après 10 bonnes minutes de robot. Donc j'ai mixé 10 minutes vitesse 5. Et du coup là j'ai la consistance que moi je veux. Voilà. Donc, moi c'est la consistance de la compote que je veux. Elle est peut-être un tout petit peu trop liquide. J'aurais peut-être dû retirer un peu de... Comment dire? Un peu d'eau parce que du coup, vu que c'est pas le même mixage que quand vous le faites au robot mixeur, du coup elle est un chouï liquide, mais bon, c'est pas grave.
clairement c'est pas un souci, elle sera mangée quand même. Et après du coup je vais la transvaser dans des pots comme ça, celui-là vient de chez Action. Et elle se conserve très bien une bonne semaine, et sachant que vous pouvez aussi congeler les compotes. Donc du coup moi je les mets dans des bacs à glaçons une fois qu'elles sont, que ça a refroidi, dans le bac à glaçons. Et une fois que c'est dans le bac à glaçons et c'est froid, et ben je mets au congélateur tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Du coup je vous ai montré un peu comment fonctionnait le robot. Quand je ferai des recettes la prochaine fois, si je vois que la vidéo plaît, et ben je vous referai d'autres recettes avec le Monsieur Cuisine Connect. Donc voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.